salut à tous, c'est Justine. Aujourd'hui on va parler ensemble de 4 erreurs que l'on fait tous, oui même moi Jeannette, et qui nous empêchent de perdre du gras. Je vais tout vous expliquer, c'est parti. Le premier, c'est de vouloir faire du cardio. Et pas n'importe quel cardio, c'est faire du cardio n'importe comment et souvent du cardio long à allure modérée. Je vois encore beaucoup trop de personnes sur les réseaux sociaux qui me suivent et donc du coup qui voient normalement mes conseils et qui font une accumulation de cardio. 30 minutes de vélo, 20 minutes d'elliptique, 45 minutes de rameur. Et ils cherchent encore absolument à faire encore plus de cardio. Et sont presque obsédés, on va dire, par le nombre de calories notées sur les petites machines à cardio. Ou même sur la petite montre ou sur la petite appli du téléphone. Comme si c'était finalement le seul indicateur qui comptait. Et souvent, ces mêmes personnes ne comprennent pas pourquoi elles stagnent, pourquoi elles n'arrivent pas à perdre du gras. Et croyez-moi, je sais ce que ça fait puisque ça m'est arrivé pendant mes premières années de pratique. Donc je sais que pour beaucoup, le cardio, c'est synonyme de perte de gras. Et j'en ai déjà parlé dans la vidéo juste d'avant que je vous mets ici, en abordant notamment la thématique de la cellulite. Le cardio à faible intensité pendant des heures, non! On a beau aborder le sujet en long, en large et en travers, la solution, vous la connaissez déjà. On l'a déjà abordée. Que ce soit sur YouTube, via les influenceurs et surtout depuis une petite année, en tout cas moi je vous en parle depuis mon lancement de mon MyFit, c'est les HIIT, intervalle training à haute intensité. Malgré qu'on explique que le HIIT c'est fait pour raccourcir les séances, malgré les explications, j'ai encore beaucoup de personnes qui font le HIIT et font du cardio en plus avant ou après, ce qui est totalement illogique. Alors non, Bernardo de la Vega de la fitness, ce n'est pas que le truc à la mode, le truc du moment. On n'a pas inventé le HIIT, ça fait un bon moment que ça existe, ça a toujours existé et ça a toujours marché. Alors le HIIT finalement c'est quoi? Pour que vous sachiez vraiment ce que c'est et pourquoi c'est intéressant. Et pourquoi faut pas mettre de cardio en plus avec? C'est de l'entraînement fractionné à haute intensité. C'est un style d'entraînement, une méthode d'entraînement où vous alternez donc par exemple 30 secondes d'effort, c'est-à-dire l'intensité la plus élevée, la plus forte que vous puissiez avoir pendant 30 secondes et après vous avez 30 secondes de repos. C'est ça qu'on appelle l'intervalle training. Si vous me faites 1 minute de HIIT, 20 secondes de récup, c'est plus du HIIT non plus. Et si vous voulez perdre du gras, c'est pas le petit cardio du dimanche en mode tranquille ou vos 1h, 1h20 d'elliptique, rameur, tout ce que vous voulez qui vous fait perdre du gras. Moi je vous conseille en cardio, le fractionner en course et le HIIT parce que ça va vous aider à perdre de la masse grasse. Et là où c'est le plus important, et je le répète encore, ça permet de conserver de la masse musculaire. Parce que je vous le rappelle, on l'a déjà abordé dans la vidéo cellulite, le gras ne se perd pas au moment où vous faites votre cardio. Il faut aller enclencher des mécanismes, débloquer des choses pour justement venir taper dans le gras. Donc bonne nouvelle du coup les gars, parce que pour moi je trouve quand même que c'est une bonne nouvelle. On n'est pas obligé, bien sûr si on n'aime pas ça, on n'est pas obligé de faire des heures et des heures de cardio long et chiant, il faut se le dire, de course à pied ou de vélo ou d'elliptique pour perdre du gras. Du coup, si tu faisais du cardio pendant des heures et que tu ne voyais jamais rien bouger, maintenant tu sais pourquoi. Pour que ce soit plus parlant pour vous. Au lieu de faire vos heures de cardio presque un peu dans le vent, faites 3 fois 20 minutes par semaine de HIIT intense, genre vous le faites à fond. Vous ne me rajoutez pas du gainage, des abdos ou un circuit derrière en mode j'ai encore un peu de reste, je vais rajouter un truc. Non, vous devez finir mort. Une séance de HIIT, c'est une séance à part entière. Et du coup, 3 fois 20 minutes dans votre semaine, et au final, ça vous fait 1 heure par semaine de HIIT. Et avec ça, si vous êtes régulier, vous pouvez déjà voir pas mal de choses bouger. On va parler quand même du truc qui fait quand même le plus bouger et déloger le gras, l'alimentation. C'est là où on fait finalement souvent le plus d'erreurs, là où on est le plus perdu. S'il y avait une matière à l'école primaire que j'aurais aimé qu'on m'enseigne à l'heure d'aujourd'hui, c'est que savoir comment manger, des bases d'alimentation. Première erreur, le petit déjeuner, on n'a pas faim le matin, on ne déjeune pas. Moi j'étais la première quand je bossais chez Nespresso les premières années à me lever à la dernière minute pour me maquiller et partir pour dormir le plus longtemps et tant pis si j'avais pas mangé. Manger le matin, c'est important pour les mécanismes de votre corps, ceux que vous pensez qui n'existent pas et qui sont quand même là justement pour
vous aider à stocker ou à déloger le gras. Ça veut pas dire manger du Nutella avec ton pain choc à pic et tout ce que tu veux le matin. Faut quand même faire attention à ce que tu manges. Mais je vous assure, ça a changé mon hygiène de vie sportive de petit déjeuner le matin. J'étais moins fatiguée, j'avais de l'énergie pour m'entraîner le soir. Ça a enclenché énormément de choses. Et croyez-moi, si vous mangez léger le soir, et je dis pas non plus une soupe avec une feuille de salade, je dis léger, et ben vous aurez faim automatiquement le matin. Ça vous évite d'avoir envie de grignoter, ça vous évite d'avoir envie de faire des écarts. Autre erreur, vous ne buvez pas assez, on ne boit pas assez. Ça m'arrive encore énormément. On fait de la rétention d'eau, on est fatigué, on stocke, on a du mal à éliminer les toxines qui après, elles, vont enclencher des mécanismes, encore une fois, qui vont vous empêcher de perdre du gras. Tout est lié, rien ne fait spécifiquement mincir ou grossir, c'est que des causes à effet qui font que ça peut vous aider à perdre du gras tout cumulé. Plein de petits mécanismes comme ça. Là, actuellement, quand je vous tourne une vidéo, je n'ai pas bu depuis ce matin parce que j'ai pas eu le temps, j'ai une migraine comme pas possible et je sais que la seule solution, c'est pas un Doliprane, c'est de boire une putain de bouteille d'eau. Autre point, on mange trop peu. On mange trop peu, déficit calorique, 1000, 1200, alors qu'il y a des personnes qui font du sport. Alors bien sûr, ça va dépendre de votre taille et de votre poids, de votre métabolisme, mais 1200, 1000 quand vous faites du sport, c'est trop peu. Je l'ai fait passer une période, je vous en ai parlé dans cette vidéo là que je montre souvent en exemple. Perdez de l'énergie, vous tapez dans le muscle, vous n'arrivez pas à reconstruire du muscle, la graisse ne se déloge pas et on a de la cellulite. On va penser que naturellement, manger peu va nous faire maigrir. Alors oui, si vous arrêtez de manger, vous buvez que de l'eau, vous faites un régime de pommes pendant une semaine, vous allez perdre du poids puisque vous êtes en déficit calorique. Ensuite, on a aussi les faux amis, les aliments healthy, fitness. Alors on taille tous les placements de produits qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Par contre, dans l'industrie alimentaire, on en parle des bars, soi-disant régime, substitut de repas et toutes ces conneries, ou des trucs dits allégés, bio, machin truc, en fait c'est des galettes avec du fromage et tout, ça a beau marquer bio, healthy, tout ce que tu veux, ça l'est pas du tout. Pas parce que vous allez les manger, vous allez mincir. Tout ce qui est plat préparé, même si ça paraît juste une tranche de saumon avec des épinards, moi j'en ai mangé pendant des années pendant que j'étais à Nespresso, je les achetais à Carrefour et je me les faisais réchauffer au micro-ondes. Ça aussi c'est un faux ami. Ne pas vouloir changer son quotidien. Je veux changer, qu'est-ce que je dois faire? Mais quand on leur dit plus ou moins pas les sacrifices, mais au moins la démarche à suivre, les choses qui sont à changer, la plupart des gens veulent mincir, veulent changer de vie, mais ils ne veulent surtout rien changer dans la leur. Ils ne veulent pas changer leur quotidien, changer leur train-train, se créer de nouvelles routines, de nouvelles façons de manger. Et c'est ça l'erreur. Pensez que tout va bouger sans ne rien faire soi-même. Il n'y a pas de recette magique. Il faut avoir envie. Petit à petit, je ne vous demande pas de changer tout drastiquement. Personnellement, ça m'a pris plusieurs années. Je suis encore en train de le faire. Mais il faut avoir envie de changer des choses. Là, cette routine-là, le petit déjeuner, bon, je ne le faisais pas correctement. Je vais peut-être commencer à changer un peu les choses. Vous pouvez pas passer de sédentaire, alimentation déséquilibrée à plus de sucre, plus de laitage, plus de chocolat, plus de kebab, 7 heures de sport par semaine. C'est pas possible. Vous allez vous dégoûter, c'est pas le but. Apprenez à vous créer de nouvelles routines. Dégagez-vous une séance par semaine, puis 2, puis plus si vous en avez envie. Ayez conscience de ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous avez vraiment envie de changer? Combien j'ai de copines, d'amis qui me disent « Oh putain, j'aimerais trop me mettre au régime. » Ok, t'es capable de faire quoi? Qu'est-ce que t'as envie de changer? Ah rien, j'aime trop manger, j'aime trop sortir, j'aime trop faire ci, j'aime trop faire ça. Je suis pas une insociable, j'aime sortir, j'aime le bon vin, la charcuterie, les sushis. Sauf que j'ai tellement envie de progresser petit à petit que je vais faire pas de sushis tous les 2 jours, je vais faire tous les 5 jours ou une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Écarter, comme ça on profite mieux des moments de plaisir. C'est juste qu'on ne cède pas la tentation de tous les jours. C'est être capable de savoir ce qu'on veut. Il faut sortir un peu du confort. Et croyez-moi, au début ça perturbe, les premières semaines, les premiers mois, mais vous serez tellement content après. Être obsédé par son poids. Alors vous me direz, si on veut maigrir, si on veut perdre du gras, on est obligé de suivre son poids. On est obligé d'être à l'affût de ses résultats. Le problème, c'est que je trouve qu'on oublie trop le côté psychologique un petit peu dans la perte de poids. Déjà au niveau des hormones, au niveau de l'humeur, du stress, etc. que ça peut occasionner. Ça peut vous empêcher, ça peut vous bloquer dans votre perte de poids même. Il y a souvent cette peur
permanente de grossir. Je vais manger, je vais faire un écart, Justine, est-ce que je vais grossir? J'ai même une abonnée qui m'a écrit, je fais un cheat meal, normalement je mange 2000 calories avec du sport, mais là mon cheat meal c'était 3700, est-ce que c'est grave? Est-ce que j'aurais dû manger 3200? On ne calcule pas son cheat meal, c'est le principe du cheat meal. Faut pas être dans cette obsession. Vous faites un écart, vous l'assumez et il va se réguler le reste de la semaine. Je suis partie une semaine à Dubaï, j'ai repris du gras, j'ai repris de la flotte, je vais réguler, je vais compenser tout ça et ça va disparaître au fur et à mesure. Ne soyez pas obsédés par vos résultats. Si vous perdez du gras et qu'à un moment donné vous stagnez, c'est normal aussi. Faut pas vous précipiter, vouloir faire la course à la perte de kilos, c'est le meilleur moyen de pas en perdre, ou si vous les perdez, de les reprendre. Ça paraît pas concret comme ça dit dans une vidéo, je peux comprendre, mais sur la tête de toute ma famille, c'est la vérité. Il n'y a pas d'aliment qui fait maigrir, d'aliment qui fait mincir. Il n'y a que des mécanismes enclenchés, des choses à éviter, des aliments à moins consommer, des choses à enlever, des choses à rajouter dans votre vie. C'est l'équilibre. Vous savez, le fameux équilibre. L'équilibre, il se fait aussi dans la tête. Si vous perdez du gras et que vous voulez perdre du gras rapidement, ce qui va se passer sincèrement, c'est que vous n'allez pas être prête psychologiquement. On n'est pas prêt psychologiquement à perdre autant de poids aussi rapidement. Il y a des causes psychologiques qui sont fortes. On n'est pas habitué, on est habitué à son corps. J'ai trop voulu le faire dans ma vie à cause notamment de la pression du milieu du fitness sur les réseaux sociaux. Sincèrement, mais pas les couilles. Vous voulez perdre du gras? Suivez ces 4 conseils. Petit déjeuner, sport, HIIT, muscu, sincèrement. Bref, il y a plein de vidéos qui parlent de la perte de gras sur cette chaîne. Je vous invite vraiment à aller checker un peu, d'aller regarder par vous-même. Changez votre quotidien, changez vos habitudes. Prenez conscience que rien ne bougera si vous restez au même point qu'actuellement. Donnez-vous les moyens de réussir. Si moi je l'ai fait, petite Justine, j'ai rien de plus que vous. J'avais un boulot sédentaire, j'avais 25 ans, je me suis juste mis au sport et j'ai quand même réussi à changer de physique, même si je n'ai pas un physique de compétition. Et vous pouvez tous le faire. C'est vraiment accessible, mais il faut juste que vous compreniez ces mécanismes et que vous ayez envie sincèrement de passer ce cap. Et ne soyez pas obsédés par le poids. Prenez des mesures une fois par mois, vous pesez tous les jours, avoir l'obsession du kilo en plus en trop, sachant que le corps fluctue d'une journée à l'autre, c'est vous mettre la misère pour rien. N'hésite pas à t'abonner Jeannette si t'as kiffé cette vidéo. Mes réseaux sociaux avec tous les hits que je propose sont dispo juste ici. Moi je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Je vous kiffe.